Bonjour et bienvenue pour ce début d'après-midi au sein de Financium organisé par la DFCG. J'ai le plaisir d'être accompagné par Bernard Grèze qui est le CFO du groupe Sisley. Vous êtes là depuis ce matin. Dites-moi un peu ce que vous avez pensé des conférences de la matinée et est-ce qu'il y a des thématiques qui vous ont semblé importantes? Bonjour, oui tout à fait. Alors c'est toujours très rafraîchissant de venir assister à ces conférences, de voir un petit peu, rencontrer ses pairs et voir les différents sujets chez les autres, parce qu'on a toujours tendance un petit peu à se regarder le nombril. Bon, sur les sujets du moment, il n'y a pas vraiment de surprise. On retrouve bien sûr l'inflation et l'environnement géopolitique qui a été largement abordé ce matin. On retrouve un élément aussi qui est les recrutements et la gestion des équipes. La direction financière et les équipes financières, c'est avant tout des hommes et des femmes. Et on a bien retrouvé cette problématique-là. Et puis le dernier point que je vais souligner, c'est bien sûr toute la partie durabilité, écologie, préservation de la planète, comment inscrire et avancer dans ces entreprises et comment évaluer son entreprise et sa performance sur ces éléments-là qu'on appelle extra-financière, qui est peut-être pas très heureux, mais qui consiste à réfléchir un petit peu différemment et à ouvrir et à voir comment on se projette et comment la société projette sa responsabilité dans le monde actuel. Au sein du groupe Sisley, comment s'est passée l'année 2022 et puis pour vous, pour la suite, la fin de l'année, début d'année 2023, c'est quoi les gros challenges qu'il va y avoir pour votre direction financière? Alors, bon, nous l'année est très différente par continent. Il y a 3 continents et puis il y a 2 parties dans cette année. Il y a avant, bien sûr, le conflit en Ukraine et les nouveaux éléments géopolitiques. Et puis il y a un petit peu après. Alors bien sûr, il y a des continents très différents. Il y a la partie Amérique, États-Unis qui va bien et qui finalement aujourd'hui n'est pas encore très impactée. Elle est plutôt impactée par l'inflation, la remontée des taux. Mais globalement, ça va bien et l'économie tourne bien. On a l'Europe aussi qui a fait un très bon début d'année, qui se projette bien, qui est bien performant. Et puis qui est un peu, alors c'est un petit peu l'incertitude, est-ce que c'est en ralentissement, est-ce que ça va ralentir, de combien par ralentir? Et c'est là on arrive dans une zone qui est un petit peu plus dans le brouillard. J'ai bien aimé ce qui a été dit ce matin, on a dit une zone dans le brouillard, donc là on n'a pas trop de visibilité encore sur la suite. Et puis l'Asie, on en a peut-être un petit peu moins parlé ce matin, mais au niveau de Sisley, on est très fortement implanté au niveau de l'Asie. On a la Chine aussi avec sa politique zéro Covid qui a limité beaucoup de choses et qui est un peu plus compliqué pour nous. Donc il y a des bonnes nouvelles annoncées avec la détente un petit peu de cette politique-là. Mais c'est ça aussi qui va conditionner, on va dire, l'année prochaine. Alors ce Financium 2022 a pour thème dirigeant financier, un nouveau métier. La direction financière a beaucoup évolué ces dernières années. C'est quoi ce nouveau métier pour vous? Alors moi je vais dire, c'est l'évolution, en fait, l'évolution naturelle et la contribution en fait de la finance à l'ensemble des problématiques de l'entreprise. Je pense que de plus en plus, on a peut-être un peu moins parlé ce matin, mais c'est vraiment le business partner et c'est comment le financier en fait a plein de casquettes et on vient rajouter des casquettes et comment il vient apporter sa contribution et comment apporter son expertise dans les nouveaux champs qui sont en train de se développer et puis comment il joue bien son rôle d'un point de vue plus stratégique et d'un point de vue plus prospective, comment il vient contribuer à élargir le champ de vue et pas le limiter justement à sa production et ses indicateurs financiers. Merci beaucoup Bernard, à très bientôt. À très bientôt, merci.